Ça va, tu vois bien? Donc, on va voir la troisième partie là. Bon, 3. Le pendule de torsion. D'accord? Donc, le pendule de torsion, c'est quoi? Il est formé d'un fil, voilà, un fil de torsion comme ça. C'est pas n'importe quel fil, hein, métallique. Un fil qui, quand on exerce une force, comment dirais-je, qui va le faire tourner. Donc, lui, il va tourner d'un angle, comment dirais-je, d'un angle θ en radian. C'est une force de rappel. Et quand on le lâche, il revient en faisant des oscillations autour de son axe. Alors voilà, je vais tracer une barre comme ça. Une barre. Une barre A, B. D'accord? Alors, c'est un fil de torsion. Allez, on va appeler une barre AB. Bon, alors, à l'équilibre, la barre, il est soumis sur l'action de son poids, ici P, et la réaction du fil. Alors, je vais l'appeler réaction bien R des fils comme ça. R. Je ne vais pas vous dire attention, on va dire une bête. Alors là, à l'équilibre, P plus R égale à 0. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tordre le fil d'un angle θ. Bon, j'efface, non? Voilà. Là, la position initiale. Ici. Moi, je vais le faire tordre comme ça. D'accord? Donc, je le fais tordu d'un angle θ. Bon, θ en radian. En rad. Donc, quelles sont les forces qui agissent sur cette barre là? Il y a toujours le poids P, il y a la réaction du fil et il y a une force de rappel. Bon, je vais chercher un stylo vert, pardon. Voilà. Force de rappel, T. Ok? Donc, alors qu'est-ce qu'on fait ici, Néa? Alors, bilan. Système étudié. Il y a la barre AB. Ok? Alors, bilan des forces. On a le poids du corps, mais un poids de la barre,
on a R, réaction du fil. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va faire d'ailleurs? T, on dit force de rappel. Alors, ici, oui, de rappel. Alors ici, qu'est-ce qu'on va écrire comme expression ici, hein? Donc ici, il ne faut pas avec l'attention. Oui, on va passer. Oui, bien sûr, on va faire. Attends 1 seconde. On va passer au moment des forces de rappel. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ici? Bon. Attends, j'efface ici, là. Là, la force T. فهمها. Bon, نقدر ندير لها sigma des forces de rappel, comme ça. Voilà. Sigma des forces de rappel. Sigma des forces de rappel. Alors là, sigma des forces de rappel, le moment de sigma des forces de rappel, qui c'est moins C θ. Et ça, je pense qu'on l'a vu déjà. Alors, appliquons مزيان دابا ça va نزيد قدام. Alors, appliquons le principe fondamental de la dynamique. Alors, moment de R plus moment de P plus moment du sigma des forces de rappel égale à J delta, θ 2 points. Le moment de R est égal à 0, le moment de P est égal à 0. Donc, moment de sigma des forces de rappel هو J delta θ 2 points. وهذا المومون هو المومون du couple de torsion. Le moment de 1, le moment de sigma des forces, هو المومون on appelle ça moment du couple de torsion. Moins C fois θ. Moins C, voilà. Moins C θ. C, c'est la constante de torsion. K, c'est la constante du ressort, la constante de raideur. On va l'appeler la constante de torsion. Alors, chaque fil de torsion, il a une constante de torsion. Ça, on vous l'attend. Donc, MC est égal à J delta θ 2 points. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, après, on va dire là, c'est quoi moins C? C'est quoi MC là? Il y a moins C θ égale J delta θ 2 points. Est-ce que tu as compris l'expression? La force de rappel, la force de rappel qui fait tordre le fil et qui fait des mouvements de va-et-vient, il a un couple de torsion. Lorsqu'on fait tourner un corps avec une force F, cette force-là a un mouvement. Et ça, on l'a vu déjà. Alors, pour le cas de torsion, ce mouvement-là est égal au mouvement du couple, est égal à moins C fois θ. Et là, c'est l'angle de torsion et c'est la constante de torsion. Donc voilà, on est arrivé à cette expression. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais
mettre là, G delta fait de l'autre côté là. Alors ça donne G delta θ de point plus C θ égale à 0. Donc je peux aboutir. Bon, j'efface ici là. Alors, je vais aboutir à l'équation différentielle. Il y a, bon, équation différentielle. Alors, ça donne θ de point plus C sur G delta, θ égale à 0. Ok? Alors, oui, c'est à 2 points. C'est l'accélération angulaire. Donc, si je lis ce dispositif avec un système qui peut me donner la courbe, ou bien, avant de dire ça, la solution de cette équation différentielle, oui, oui, الأول θ 2 points θ 2 points plus C sur G delta fois θ égale à 0. Oui, θ. On a dit l'autre fois, on a dit x 2 points plus K sur M. Θ, x pardon, égale à 0. On a changé le x par G delta et le K par C. Alors la solution de cette équation, il y a θ de t égale θm cosinus 2pi sur t0 t plus phi. Ça, c'est l'équation de la solution de cette équation. Donc, je dis bien, si je lis ce dispositif avec un système d'exécution, je peux avoir une courbe comme ce genre-là. Voilà. Alors là, j'ai tordu le fil avec un angle θ n, il y a petit θ n. Donc ça, ici c'est θ en radian. On a le temps t en secondes. Alors je vais avoir une courbe comme ce genre-là. Regarde. Ok? Oui, bien sûr. Alors oui, bien sûr. D'après l'équation, on voit que le mouvement est sinusoïdal. Après, c'est mouvement, voilà, mouvement sinusoïdal. Parce que lorsque je lâche la barre, ici, enfin, je l'ai tordu d'un angle θ, je lâche la barre, elle fait un mouvement de va-et-vient, d'accord? Elle passe par la position d'équilibre, position minimale, encore par la position d'équilibre maximale, etc. Donc, elle fait un mouvement de va-et-vient, comme le cas des ressorts, mais dans ce cas-là, on a négligé les frottements. Il n'y a pas de frottement. Alors, regarde, là, c'est θ max, on a c'est θ min. Bon, je remarque de cette courbe-là, je peux déduire une grandeur qui, tu le sais déjà, c'est quoi? C'est là. C'est là. C'est la période, voilà, c'est T. D'accord? Donc là, je peux calculer la période d'éruption par le graphe. Et je peux déterminer la période de façon théorique, par le calcul. Alors comment je vais faire pour déduire la période? Donc je fasse ceci, d'accord? Oui, je vais dériver la solution de cette équation. Bon. On a ici θ point égale moins θm 2pi
sur T0 sinus de 2pi T sur T0 plus phi. Alors, je vais faire une autre dérivée seconde pour avoir l'accélération angulaire. C'est moins θ m 2pi sur T0 au carré au cosinus de quoi? De 2pi sur T0 T plus phi. Donc, autrement dit, je peux dire que θ de point, bon, moins θm cosinus, alors c'est θt. Donc, est égal à moins 2pi sur T0 au carré θ de t. D'accord? Bien, θ. Donc, je vais faire θ de point. Je vais mettre cette expression de l'autre côté. Voilà. Plus 2p 2pi sur T0 au carré t égale à 0. Alors, ça c'est l'expression 2. Là, c'est l'expression 1. Alors, on va écrire d'après, ou bien par homogénéité. Voilà. Par homogénéité. On voit que 2pi sur T0 au carré égale à C sur G delta. Donc, alors tu vas me trouver T0, tout simplement. À quoi égale T0? Ici. Voilà. C'est 2pi racine carrée de G delta sur C. Alors, ça, c'est l'expression théorique pour calculer la période T0. Donc, je peux la calculer soit graphiquement, soit par cette expression. C'est bon? Alors, pour le phi, on peut la réduire d'après les conditions initiales. Phi, oui. Oui, alors, détermination de phi. Bon, on a A à t égale 0. Alors, θ t égale à 0 égale θm cosinus de phi. D'accord? Et θ t égale à 0 égale θm. Alors, donc, θm cosinus de phi égale θm. Cosinus de phi égale à 1. D'où phi égale à 0. Mais ça dépend, d'accord? D'après ces conditions-là, on a pris que phi égale à 0. C'est bon? Donc maintenant, on va passer à l'étude énergétique. C'est la dernière partie. Alors, j'efface ceci. C'est bon? Alors, étude énergétique. Alors on a, comme l'autre fois qu'on a vu pour le cas du ressort, on a ici trois énergies.
Alors, dans le pendule de torsion, on a l'énergie cinétique. Alors, énergie cinétique, EC égale, puisqu'on a ici une torsion, une rotation, c'est pas un mouvement rectiligne, hein, c'est un mouvement rotationnel. Donc EC égale à 1 demi G delta, θ, point au carré. Oui, G delta c'est le moment d'inertie fois la vitesse angulaire en carré. Et l'énergie de torsion, ET, énergie de potentielle, oui, énergie potentielle, hein. Énergie potentielle torsion, EP, T, énergie potentielle de torsion, égale 1 demi C θ au carré plus constante. Alors la constante, toujours, on va la déduire d'après les conditions initiales, d'après le référence qu'on va choisir. L'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie ADA, alors P égale à M, G, Z, plus constante aussi. Toujours la constante, elle est déduite d'après la référence d'énergie potentielle choisie. D'accord? Donc ici, si je fais la somme de ces énergies-là, je peux déduire l'énergie mécanique. Alors, énergie mécanique. Alors, l'énergie mécanique EM est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de torsion plus l'énergie potentielle de pesanteur. D'accord? Et on peut déduire l'énergie mécanique de cette pendule de torsion. Oui. Oui, ça dépend. Dans tous les cas, si le plan est horizontal, il n'y a pas d'énergie potentielle de pesanteur. En équilibre, il n'y a pas de mouvement. En équilibre, il n'y a pas de mouvement. Mais l'énergie potentielle de pesanteur, ça dépend de l'attitude. Si la barre est dans le plan horizontal, il n'y a pas d'énergie potentielle de pesanteur. Il n'y a pas une attitude. D'accord? Mais s'il est incliné, il y a une attitude, on peut tenir compte de l'énergie potentielle de pesanteur. Bon, alors, si je fais la variation de l'énergie mécanique, delta E1 est égal à delta EC plus delta E PT plus delta énergie potentielle de pesanteur. Bon, je peux voir à compte égal la différence de l'énergie potentielle de pesanteur. Mais avant tout, on va calculer l'énergie, le travail de la force de traction exercée sur ce pendule-là. Alors, ici on a. Alors, si je prends un petit élément de travail, un petit élément de travail, W, égal à quoi? Le travail est égal au mouvement de force, voilà, comme ça. Mouvement de force fois D, oui. C'est bon qui marche? J'approche un petit peu.
J'approche un petit peu. Comment je vais fixer? Attends, achète la lumière. Attends, chauffe comme ça. Là. دابا مزيان كيمشي وجهك كيمشي وجهك كيدير فيا bien. Alors, tu regardes d θ. Bon, alors, si je fais le primitif, le travail, bon, de θ 0 jusqu'à, ou bien θ 1 jusqu'à θ 2, donc le travail, je fais l'intégrale de θ 1 jusqu'à θ 2 de mouvement de f à d θ. Donc, c'est quoi le mouvement? Le mouvement de la force, c'est, voilà, c'est l'intégrale de au moins c θ d θ. Alors, de θ 1 jusqu'à θ 2. Alors, égal à quoi? C'est égal à moins c moins 1 demi c θ carré de θ 1 jusqu'à θ 2. Alors, est égal à quoi? C'est égal à 1 demi, ici un moins ici. Est égal à quoi? Est égal à moins c facteur de θ carré 2 moins θ carré 1. Ok? Donc je peux dire là, je peux dire que le travail de la force de torsion de θ 1 jusqu'à θ 2 est égal à 1 demi c, oui quoi, θ carré 1 moins θ carré 2. C'est bon? Le moins, hein? Oui. Oui, vas-y. Screenez. C'est égal moins le travail de la force F de θ 1 jusqu'à θ 2. Donc, dans tous les cas, la variation de l'énergie potentielle est égale à moins le travail de la force. Mais on a vu ça dans l'énergie potentielle élastique, et même dans le circuit LC, d'accord? Et maintenant, on vient de le voir la partie mécanique. Alors, on bien cette expression à dire, on peut avoir besoin. D'accord? Alors, puisqu'il y a l'absence de frottement, on va démontrer que l'énergie mécanique se conserve. Bon, j'efface ceci. Alors là, on va montrer que l'énergie mécanique se conserve. Alors, on a EM égale à 1 demi G delta θ carré point plus 1 demi C θ carré.
Ici, on va prendre la constante égale à 0. Et on a négligé l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, je vais faire la dérivée de cette expression. Alors, dEm par rapport au temps est égal à, alors 2 va avec le 2, ça donne G delta, delta point, delta 2 points, plus 1 demi C delta, delta point. Alors, je vais factoriser avec delta point, ça donne delta point, facteur de J delta, delta point, plus 1 demi C theta. Alors là, d'après l'équation différentielle, on avait G delta theta de point plus quoi? Plus. Non, ici j'ai fait une erreur. Pardon. Quoi? Alors, je vais factoriser par. Le 2, il n'y a pas le 2 ici. Il n'y a pas le 2. Ah, il n'y a pas le 2. Hein. J'ai fait une erreur, pardon. Il n'y a pas le 2. Donc, G delta, θ de point plus C θ égale à 0. Donc, D, EM par rapport au temps égale à 0. Parce que cette partie-là est égale à 0. Donc, EM égale à constante. Donc, il y a conservation d'énergie mécanique. J'efface. Voilà. Donc, l'énergie mécanique se conserve. Bon, si je représente le graphe de cette énergie-là, ici on a l'énergie en joules, ici on a le temps en secondes, donc ici on a 0. Alors au départ, j'ai fait tordu la barre à un angle θ max, donc elle commence d'ici. Alors l'énergie potentielle ici, état sigma va diminuer jusqu'à ce qu'elle devienne 0, puis en même temps l'énergie cinétique à t égale à 0 est égale à 0, elle augmente jusqu'à qu'elle prend une valeur maximale, puis elle descend. Donc la valeur maximale, c'est lorsqu'elle passe par la position d'équilibre. Voilà, je reprends le schéma de tout à l'heure. Donc ici on a θ max, on a t égale à 0. Donc à t égale à 0, on a l'énergie potentielle de torsion. Ici, E, P, T. Ce qu'on est, elle est maximale, max. Mais l'énergie est égale à 0. Alors, ça c'est E, P, E. Et ça, c'est la courbe de le graphe de l'énergie cinétique. Une fois là-bas, passe par la position d'équilibre, alors l'énergie cinétique devient maximale. Puis il va diminuer jusqu'à ce qu'il devienne égal à 0. Mais l'énergie potentielle elle aussi, elle devient maximale. C'est-à-dire il prend deux angles, θ max et θ min. Oui? Oui. Bon, c'est on a EP de torsion, mais EPE, énergie potentielle de torsion. On a fait une erreur. Donc regarde, je vais continuer la courbe, le graphe. Donc ici, il augmente encore. Donc une fois l'énergie potentielle torsion est maximale,
l'énergie cinétique elle est minimale, égale à 0. Et vice versa. Donc, comment dirais-je, les sommets de ces graphes-là, ils nous représentent l'énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique, EM, égale soit E, C max, soit EPT max. Donc, on peut dire est égal à 1 demi G delta, θ point carré max, ou bien 1 demi C θ carré max. L'une des deux. Parce qu'elle est constante. Ça va?